Chers frères et sœurs, bonjour, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e vidéo sur l'Apocalypse. Nous arrivons à la lettre à Sardes, écrit encore à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc les 7 esprits de Dieu, ça évoque l'Esprit Saint. Dans sa plénitude, on parle des 7 dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La confirmation, on reçoit les 7 dons du Saint-Esprit. C'est ce qui est exprimé au travers de cette expression. Et les 7 étoiles, je rappelle que ça renvoie donc à l'introduction des lettres. Ça représente les 7 évêques, donc les 7 anges. Ça va? Vous y retrouvez? Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Pourtant, tu as hasard de quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceux-là marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, donc c'est la première lettre, c'est même la seule, qui commence directement par des reproches. Et qu'est-ce que reproche le Christ à l'évêque? À l'évêque, ça semble que ce soit à l'évêque, hein, la suite en donne l'impression. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Ça veut dire que extérieurement, ça a l'air d'aller, mais en fait, tu n'es pas dans mon amour. Tu ne respectes pas mes commandements, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais donc c'est un appel aux pasteurs à être cohérents avec leur mission, avec leur foi, avec leur enseignement. Ils doivent vivre en conformité avec ce qu'ils sont. Et parfois le pasteur a réputation d'être vivant, parfois il est très bien vu, parfois il est applaudi, mais derrière, eh bien, il est mort, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la fidélité à Dieu. Ça peut être comme ça dans les choses humaines. Et donc, bien, cette lettre nous secoue, nous pasteurs, pour que nous soyons en pleine cohérence avec notre message. Sois vigilant, la vigilance. Hein, c'est quand même tout ça, c'est un vocabulaire, un champ lexical qui revient régulièrement. Cette notion de vigilance, Jésus dit veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Soyez toujours prêts. C'est quand même une notion extrêmement présente dans notre Seigneur, cette notion de vigilance qui annonce l'idée de retour du Christ et de retour de prépare-toi à m'accueillir. Accueillir le Christ, ça sera à la fin du monde, mais ça sera aussi le jour de notre mort, et puis c'est aussi tous les jours que nous avons à accueillir le Christ. Cette vigilance, elle est de tous les jours. Les scouts ont traduit ça ainsi, toujours prêt, c'est la devise des scouts. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Ce qu'il y a de bon en toi, affermis-le et base-toi dessus pour changer. Et ça concerne aussi la communauté chrétienne. Appuie-toi sur ceux qui sont encore solides pour reconstruire ta communauté chrétienne. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tes œuvres ne sont pas à la hauteur de ce que j'attendais de toi. Donc, tout n'est pas terminé. Il est encore possible de se redresser. Les reproches ne sont là que pour la conversion, évidemment. Ce n'est pas pour écraser, mais c'est pour relever. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Garde l'enseignement que tu as reçu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est habitué à cette expression de garder les commandements. Mais elle a un sens, cette expression. Garder les commandements. Ce ne sont pas les commandements qui nous gardent, c'est nous qui les gardons. Alors qu'on pourrait penser l'inverse. Les commandements ne sont pas une prison. Ils sont un trésor. C'est un trésor qu'on garde. Or, la prison, c'est elle qui nous garde. Donc, garder les commandements, garder l'enseignement du Christ et se repentir, c'est considérer la loi de Dieu comme un trésor que l'on garde.
Et vivre les commandements de Dieu, vivre la loi de Dieu, vivre la parole de Dieu, c'est garder un trésor. Garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, toujours la vigilance, je viendrai à toi comme un voleur. L'évangile, vous vous souvenez bien, dans l'évangile, notre Seigneur qui dit, si veillez et priez, vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Il viendra comme un voleur. Pourtant, donc à Sardes, tout le monde n'est pas mauvais, manifestement. Certaines personnes n'ont pas souillé leurs vêtements, ils ne sont pas tombés dans le péché. Ceux-là marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Marcher avec le Christ en vêtements blancs. À tous toujours ce vocabulaire, marcher avec le Christ, c'est la récompense. Être avec le Christ pour la vie éternelle. Le vêtement blanc, ça évoque la robe blanche du baptême. Et nous verrons plus tard dans l'Apocalypse, dans ce texte si célèbre, comment les vêtements deviennent blancs, comment ils sont lavés. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, la robe des victorieux. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous vous souvenez, notre Seigneur disait aussi dans l'Évangile, si quelqu'un rougit de moi devant les hommes, moi je rougirai de lui devant mon Père qui est aux cieux. Et là, ce ne sera pas le cas, je confesserai son nom devant mon Père, je serai fier de lui devant le Père des cieux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, toujours la même finale. Ensuite, lettre suivante. Écrit encore à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. La clé de David, ça vous fait peut-être penser au chant qu'on chante pendant l'Avent, le Veni Emmanuel. Veni, veni Emmanuel. Généralement, c'est Veni clavis Davidica. Viens, clé de David. Ça renvoie au prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est celui dont les prophéties sont le plus citées pendant le temps de l'Avent. Je vous cite le passage. Et il arrivera en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elchias, je le revêtirai de ta tunique, et je le ceindrai de ton écharpe, je mettrai ton autorité entre ses mains, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, il ouvrira et personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Donc, vous savez que Jésus est fils de David. Fils de David, c'était l'expression typique pour annoncer le Messie. Et donc, on voit bien dans la prophétie d'Isaïe que la personne dont on parle va être revêtue de l'autorité du roi. L'autorité de David, la clé de David, la clé du roi, celui qui a le pouvoir. Et quand il ouvre une porte, personne n'a le droit de la fermer, c'est lui le chef. Et quand il la ferme, personne n'a le droit de l'ouvrir, c'est lui le chef. Notre Seigneur a l'autorité de David, pleine et entière, et même plus évidemment, puisque sa royauté dépasse infiniment la royauté de David, qui n'était finalement que symbolique. Je connais tes œuvres. Encore une fois, voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Donc là, on est vraiment dans les compliments tout de suite. Et je t'ouvre la porte pour l'évangélisation. Tu vas pouvoir annoncer la parole, tu as une porte ouverte devant toi. Tu l'as mérité par ta fidélité, par ton humilité, et parce que tu as gardé encore ce trésor de la parole. Voici que je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont point, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. Donc, on reprend le même vocabulaire que précédemment. Les Juifs, en refusant le Messie, ont perdu leur titre à être l'authentique synagogue, l'authentique Israël. Et Jésus annonce que certains vont se convertir, parce qu'ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Ils se prosterneront à tes pieds, ils reconnaîtront la vérité du message, ils reconnaîtront que l'évêque du lieu est vraiment le représentant du Christ. Jésus lui promet son aide.
Donc voici que je te donne, on l'a vu, quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs, etc. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici que je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. La couronne, c'est ta fidélité, c'est ton amour, c'est la récompense que tu as méritée par cette fidélité. Et veille à ce que personne ne te la ravisse, ça veut dire tiens bon encore. Ne laisse personne venir te vaincre. Donc cette église va faire l'objet d'une protection particulière à l'occasion de l'épreuve. Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors on a déjà ici une première approche de la prophétie de la Jérusalem céleste, qui conclura l'Apocalypse. Et on nous dit que dans cette Jérusalem, nous serons une colonne. Une colonne, c'est inébranlable, ça ne peut pas s'enlever, c'est là, c'est ça qui tient le plafond. Et sur cette colonne, il y a le nom, elle est marquée, on sait d'où elle vient. Si jamais elle était volée, ce qui est impossible, en l'occurrence, elle est là, puisque ça exprime la fermeté, mais voilà, c'est écrit dessus, le nom du propriétaire est écrit dessus. Tu m'appartiens, tu as bien mérité cela. Donc c'est encore une expression de la vie éternelle. À chaque fois, dans chacune des lettres, c'est la vie éternelle qui est offerte en récompense. Sur cette terre, nous sommes éprouvés. Finalement, c'est normal. Le Christ le dit, c'est comme ça. Ta foi est mise à l'épreuve, tu vas grandir dans la foi au travers de toutes ces épreuves. Et je te promets que par là, tu marches vers le chemin de la vie éternelle. Et change dans ta vie ce qui t'en écarte, ce qui ne va pas, cette tiédeur, ces péchés, cette tendance à rejoindre l'esprit du monde. Tout cela, change-le pour mériter d'avoir un nom nouveau, d'être une colonne, d'être une lumière dans la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour nous. Voilà, que Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, prie pour nous dans le ciel. Que notre Seigneur qui a donné son sang pour nous sur la croix nous conduise à la vie éternelle. Amen.